Cette peinture thématique, comme les chevaux, c'est quelque chose d'enlevé que je travaille très rapidement. Si je commence à travailler cette toile très très bien en faisant des ombres toutes douces et tout, elle va perdre de son caractère et de sa force. Particularité aussi dans ce que je fais, les toiles, tu vois, sont rayées. Et je ne peux pas rayer une toile si elle est sèche. Donc une toile, pour moi, se réalise en une fois. Ça va être quelques heures, une journée, et ça dépasse des fois sur la journée d'après. Ce qu'on pourrait appeler de loin de l'hyperréalisme. Oui. Mais ces toiles symboliques représentent toutes quelque chose. On a plusieurs facettes dans la vie, et c'est ce nombre de facettes qui font notre personnalité. Une autre peinture symbolique, par exemple cette toile qui peut paraître de prime abord très négative, très triste, ne l'est pas. L'être humain joue avec, en face de lui, la mort. C'est le jeu contre la mort. La mort, en Occident, on la représente à travers un squelette. En Occident, la mort représente l'éternité. Ce squelette, il est là, et il tient un jeu. Elle tient un jeu, la mort, et ce jeu, c'est la vie. Et c'est un jeu d'échecs. Et le jeu qui est joué en ce moment sur la vie et sur ce jeu d'échecs, au moment précis de ce jeu, quand il y a deux rois et un fou, on appelle ça une nulle. On ne peut pas aller plus loin. La mort sait qu'elle va gagner de toute façon, mais l'homme, lui, prolonge la partie. On m'a pris mon fils, je ne vais pas me résigner à me dire, oui, soi-disant, on l'a rappelé à lui. Je veux dire, voilà, je te déteste, je déteste cette croyance qui nous fait nous mettre à genoux. Mais nous, en tant qu'artistes, on crée, mais on est confronté à toutes les choses de la vie. Mais la force de l'artiste, ça c'est la faiblesse, mais sa force, c'est pouvoir ouvrir et fermer la trappe quand il veut. L'expérience de la mort d'Enzo me l'a prouvé aussi. J'ai été capable de rentrer dedans, peut-être un peu, j'ai pas peur de le dire, par refuge, par lâcheté, mais j'étais capable de rentrer dedans alors que ça n'allait pas me le ramener de toute façon. Voilà. C'est un roman qui a 400 ans, mais qui est très actuel. Cervantes écrit le premier volume de Don Quichotte, d'accord ? C'est vraiment l'aventure de cet homme, de ce fermier qui se transforme en chevalier et qui va sauver la veuve et l'orphelin, parce qu'il rêve de chevalerie surtout. Et là, dans la deuxième partie, Don Quichotte devient l'air, la pensée, et Sancho Panza devient la terre. Et je crois que c'est vraiment si j'ai un roman ou un livre, c'est vraiment ce livre, c'est le livre de ma vie, celui-ci. Alors qu'une toile, c'est une image d'apparence fixe, mais si tu réussis cette alchimie, ce travail, la personne doit être capable, et c'est ce que je dis souvent pour regarder une œuvre, de pouvoir rentrer la tête dans la toile pour capter l'univers du peintre qui se trouve derrière. On a chacun notre personnalité, notre manière de faire, mais techniquement, je n'ai jamais étudié le graphisme d'une toile ni la disposition. C'est purement intuitif et c'est peut-être là où tu réussis ou tu ne réussis pas. C'est beaucoup plus difficile de dessiner quelque chose bourré d'erreurs anatomiques, mais à la fois équilibré, que quelque chose de pur, puis de dessiner, c'est plus qu'une photo après. Donc l'idée, c'est quand même d'aller vers la déformation, mais de l'équilibrer, cette déformation. Chaque matin, quand je me lève, je ne sais pas, surtout dans les périodes où je ne peins pas comme ça, je me dis, mais comment j'ai réalisé tout ça? J'ai l'impression que c'est une autre personne qui a fait ça. Je ne me vois pas en train de peindre Brel, en train de peindre ça. Je suis presque amnésique de ces moments où je peins. Si je ne me voyais pas peindre sur des vidéos en performance, je ne me rappelle pas de l'acte. Je te garantis que pendant une performance, c'est 40 minutes, mais toute ta vie, elle défile. Elle défile de tas de choses, tu penses à tout sauf à ce que tu peins. Hein. Et aujourd'hui, quand je fais une performance, en fait, 15 jours avant, je fais des tracés qui ne sont pas très grands. Je fais ma palette de couleurs que j'imagine, mais je ne trace plus vraiment. Et je laisse ça partir et reposer. Et ça rejaillit à nouveau. C'est pas loin de l'identique, et des fois, ça peut être très éloigné, mais c'est le même thème, puisque je prépare un texte avec, mais c'est tout le même thème et la même forme. Et je me sens beaucoup plus libre en faisant comme ça. Je pense que les deux personnages se rejoignent. C'est obligatoire. Quand on est artiste, on est immergé dans ce monde. Tu n'es pas artiste de 8h à midi et de 2h à 6h. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais par contre, là, il faut savoir scinder les choses. C'est qu'il y a un outil en dehors du pinceau et des tubes qui est très très important chez l'artiste, c'est l'ego. Alors l'ego peut être considéré comme quelque chose de très négatif,
mais à la fois c'est un moteur, c'est quelque chose qui pousse un artiste, doit se servir de son ego. Dès lors que je me sers de cet ego, ça va être pour séduire des personnes, et dès lors que j'ai séduit ces personnes, l'ego tombe. Oui, il y a à la fois deux personnages, celui qui a un ego surdimensionné pour pouvoir promouvoir qui je suis, pour donner du sens à cette vie artistique, et à la fois l'homme tout simplement qui est d'une simplicité extrême. L'être ici, il a le regard rivé vers le sol. Cet être représente le passé, les racines. Lui, il est visage vers le haut, éclairé aussi vers le haut. Il est dirigé vers ce que l'on cherche tous, vers l'élévation. Ce personnage, c'est la mort, c'est le futur, c'est notre futur, la mort est notre futur. Et ce personnage au centre, qui est là, avec un sourire sarcastique, sardonique, voire un peu diabolique, semble te dire « Mais, petit con, profite de la vie au jour le jour. Le passé ne t'appartient plus, le futur, tu ne le connais pas. » Ce personnage, il est affublé d'un nez de clown. Parce que le clown est un personnage assez fantastique. Le rôle du clown, c'est de pouvoir monter très très haut dans le comique et de descendre très très bas dans le dramatique. Moi je vis vraiment au niveau de l'image en autarcie. Je ne vais pas voir d'exposition ni de musée. De peur de voir quelque chose de tellement beau qui puisse influer sur ce que je fais. Mon évolution, elle est interne. Je n'ai pas besoin de ce qu'il y a autour. Quel est le meilleur compliment qu'on puisse donner à un artiste au-delà même du fait qu'on te dit c'est bien ou c'est pas bien? J'ai pas vu en bas la signature, mais j'ai reconnu une de tes œuvres. Ça, c'est le meilleur compliment, que ce soit de l'écriture, que ce soit de la poésie, ou que ce soit de la peinture ou de la musique. C'est quand tu reconnais une patte. Et dans une toile, comme celle-ci, par exemple, il y a forcément une part de séduction, c'est-à-dire quelque chose qui permet au public de venir vers moi. Alors la séduction, elle peut être dans la couleur, ça peut être dans le thème, mais comme le jazz, je vais voir les toiles de Di Credico, il y a du jazz. Déjà, ça me permet de l'accueillir dans la forme, dans le mouvement. Donc il y a forcément une part de séduction dans des œuvres dès lors qu'on les expose.